Voici 3 choses que j'aurais voulu savoir avant d'arriver au Canada. Je vais vous détailler tout dans la vidéo qui va suivre juste après le jingle. Bienvenue dans Parlons de bien-être et business. Si c'est ta première fois de regarder cette vidéo, alors je t'invite déjà à la liker, partager la vidéo et surtout active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que c'est très important. Comme je le dis toujours dans toutes mes vidéos, aussi longtemps que tu vas mener une action de générosité, de partage, d'aimer les contenus des autres, ça va t'apporter le bonheur naturel dans la vie. C'est comme ça les amis. Quand tu es généreux, ça t'apporte quelque chose de plus. Sans toutefois tarder, on va passer directement à l'action. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 choses que j'aurais voulu faire ou savoir avant d'arriver au Canada parce que je sais que ça va aider plusieurs d'entre vous. Le 3e point ici, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 3e point que je vais vous donner ici, c'est un point très important. Et à part ça, je vais aussi partager à la fin de cette vidéo certaines choses que j'ai eu à faire depuis mon pays d'origine et qui a été un plus pour moi lorsque je suis arrivée au Canada. Le numéro 1 que je peux partager ici avec vous les amis, avant d'arriver au Canada, j'aurais voulu apprendre des petits métiers qui vont me permettre d'arrondir mes fins de mois rendus sur le sol canadien. Vous savez, de nos jours, tout le monde aspire à venir au Canada parce qu'il cherche une vie meilleure, parce qu'il cherche de belles emplois qui vont le permettre d'avoir un salaire à la fin de mois. Mais laissez-moi vous dire que de nos jours, la vie devient de plus en plus chère dans tout le monde entier. Et le salaire seul ne suffit plus pour combler nos besoins à la fin du mois. Et aussi, vous savez que nous, en tant qu'Africains, on a tellement de responsabilités à faire que si tu comptes seulement sur ton salaire, tu ne vas pas arriver. Alors, moi, j'aurais voulu, par exemple, si j'étais encore dans mon pays, je suis encore en train de me préparer pour l'immigration. En tant que femme, ça, je vais prendre l'exemple des femmes, j'aurais voulu apprendre, par exemple, la manicure, c'est-à-dire peut-être à poser, faire la pose d'ongles, les amis. C'est-à-dire que je devais chercher un centre vraiment approprié, professionnel, m'y mettre, apprendre à faire la pose d'ongles, et bien apprendre. Je ne dis pas les choses des amateurs je sais pas, du quartier, non. C'est-à-dire me former, me concentrer et apprendre à faire la pose d'ongles. En même temps aussi, peut-être les tresses africaines, les poses des perruques, la pédicure, les choses comme ça. Ce sont des choses que si j'étais encore en train de me préparer pour venir au Canada, je devais me former là-dessus. Les amis, parce que ce sont des choses que rendues ici sur le sol canadien, ça te permet d'arrondir tes fins du mois sans stress, je vous assure. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a des femmes qui sont arrivées ici et qui coiffent bien. Je vous assure, elle ne peut pas, à la fin de chaque mois, même si elle le fait à temps partiel, elle ne peut pas rester sans avoir ses petits 200, 300 $ de plus. Et vous voyez que c'est beaucoup les amis. Donc, toi qui me regardes là et que tu es encore dans ton pays d'origine, ou alors si tu connais quelqu'un qui est en procédure d'immigration, faut pas croiser les doigts. Même si tu as quelque chose à faire, même si tu as un métier que tu peux arriver ici, ça t'apporte un bon salaire, apprends à faire quelque chose supplémentaire et ça va beaucoup t'aider. Donc ça, c'est l'exemple, par exemple, des femmes. Apprenez la coiffure, apprenez la manicure, pédicure, apprenez la pose d'ongles. Tout ça, ça va vous aider. Bon, si par exemple, pour le côté des hommes, pour les côtés des hommes par exemple, si je suis un homme qui est en procédure, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont me dire, oh, tu as partagé les choses concernant les femmes. Si je suis un homme qui est en procédure d'immigration, avant d'arriver ici, je vais apprendre des petits métiers qui vont m'aider. Exemple, comment coiffer les petits garçons, les coiffures afro là. Va rencontrer un grand coiffeur de ton quartier, un coiffeur vraiment professionnel qui connaît son travail, qui le fait depuis longtemps. Apprends à coiffer les petits garçons.
les hommes aussi. C'est quelque chose qui va beaucoup t'aider ici et parce que ça coûte cher. Et déjà, quand tu arrives ici, et si tu as des enfants, par exemple, garçons, le fait d'aller tout le temps chez le coiffeur, mon ami, ça coûte cher. Sans vous mentir, ça coûte cher. Je me rappelle une fois, je suis allée chez le coiffeur, je voulais coiffer mon fils. On m'a demandé, je crois, un petit garçon, minimum, je parle de 35 $. Moi, je vois que c'est beaucoup. S'il faut aller comme ça tout le temps, ça fait vraiment beaucoup d'argent. Alors, si toi, tu apprends à le faire, déjà, tu vas te sauver ces petits sous-là. Ça, c'est la première des choses. Et de deux, tu peux développer cette activité qui vont te permettre d'arrondir tes fins de semaine, tes fins du mois, et puis qui sera un plus pour toi. Pour les hommes aussi, vous pouvez apprendre les petits métiers techniques, comme peut-être la plomberie, les petites choses mécaniques. Ce sont des choses qui vont vous aider ici. Sans vous mentir, ce sont des petites choses comme ça qui vont vous aider. Vous savez, quand vous êtes un homme à tout faire, vous êtes un homme technique, même rendu ici, vous pouvez décider de vendre vos services. Par exemple, vous pouvez décider d'offrir vos services en tant qu'homme à tout faire parce que à tout moment, il y a toujours des personnes qui ont besoin de quelqu'un qui vont venir les aider peut-être à monter un meuble, à déplacer quelque chose, à mettre la pose, par exemple, des rideaux et tout et tout. Si tu es quelqu'un qui est un peu technique dans ce sens, ça va t'aider. Et toi aussi, en tant qu'homme, en faisant ça, lorsque tu arrives ici, tu loues un logement ou alors si jamais tu achètes ta maison, au lieu de payer quelqu'un pour venir te faire des petites choses techniques, ça va te permettre de sauver beaucoup d'argent. Parce que ici, les petits techniciens que vous négligez en Afrique, là, ici, ça coûte vraiment cher. Si tu as appris ça, tu as appris peut-être les petites choses comme la plomberie, ça va te sauver beaucoup de sous. Et pourquoi pas, ça peut t'aider aussi à arrondir tes fins de mois quand c'est nécessaire. La deuxième chose que j'aurais voulu apprendre avant d'arriver sur le sol canadien, avant de voyager, c'était d'éviter de bourrer mon sac avec n'importe quoi, les amis. Vous savez, quand on arrive ici, parfois on pense qu'on va tout ramasser en Afrique pour arriver ici. Pourtant, il y a les choses très importantes qui vont nous permettre. Je prends par exemple, moi, mon cas, j'ai eu à porter des vêtements qui ne m'ont servi à rien du tout. Des vêtements que j'ai mis dans mon sac, j'ai privilégié des choses, par exemple, des grosses marmites je sais pas, qui étaient très pesantes, qui pesaient tellement. J'ai mis des choses et il y a des petites choses que j'ai négligées qui m'ont rattrapé. Donc, ça ne sert à rien lorsque tu as été préparé ton voyage, de bourrer ton sac. Je vois les gens qui mettent beaucoup de vêtements du foie, les meilleurs vêtements du foie canadien. Ça s'achète sur le sol canadien. Donc, ça ne sert à rien de bourrer ton sac avec les gros manteaux de ton pays. Ça ne va pas t'aider. Si tu vas finir par les jeter. Alors, avant de venir, je ne peux pas détailler tout dans cette vidéo. Peut-être si vous en avez besoin, je pourrais faire une autre vidéo. Avant de venir, quand tu veux voyager, il faut mettre l'essentiel qui va t'aider. Au lieu de mettre des assiettes, des grosses marmites, je te suggère de mettre quelque chose comme de la nourriture, de l'épice. Ce sont des choses qui vont t'aider. Quand je parle de la nourriture, ça peut être des poissons fumés, ça peut être peut-être des choses comme ça, des crevettes, des épices, des choses qui vont vraiment t'aider ici parce que ça coûte cher et puis ce sera nécessaire pour toi. Apprendre aussi à venir avec ton ordinateur parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent quand on part en Occident, non, rendu là-bas, on aura la portée de tous. Quand tu viens d'arriver ici, tout coûte cher. Donc, si tu as la possibilité de venir avec ton ordinateur, viens avec ton ordinateur. Si tu as la possibilité de venir avec un bon téléphone, là-bas, tu peux avoir la possibilité de l'avoir, surtout les téléphones Samsung, parce que ce n'est pas tous les téléphones qui passent lorsque tu arrives sur le sol canadien. Alors, les amis, la troisième chose ici que j'aurais voulu faire si j'étais encore en procédure d'immigration, c'est un point très important, apprendre l'anglais. Je vous assure, si quelqu'un est en train de m'écouter, je vous dis une fois de plus, apprenez à parler l'anglais. En fait, si vous êtes francophone, si votre première langue c'est le français, commencez à vous perfectionner en anglais. C'est très important. Si ta première langue c'est l'anglais, perfectionne-toi en français. Parce que le Canada que vous voyez là, c'est un pays bilingue, c'est-à-dire qu'un pays qui parle le français et l'anglais. Et c'est un pays qui a 10 provinces. Dans toutes les 10 provinces,
Il y a une seule province qui est francophone, qui est le Québec. Il y a aussi une province qui est bilingue, le Nouveau-Brunswick, il parle le français et l'anglais, mais toutes les autres provinces sont anglophones. Donc, le fait pour toi d'arriver ici et de parler les deux langues, ce sera un grand avantage pour toi sur plusieurs plans, sans vous mentir. Il y a tellement d'opportunités ici que on a raté. Moi particulièrement, il y a des opportunités que j'ai pu ne pas les décrocher parce que mon niveau d'anglais n'est pas encore assez qualifié à ce niveau-là. C'est vrai que rendu ici, je suis en train de me battre, je travaille fort pour améliorer mon anglais, je travaille fort pour améliorer mon anglais, mais moi je vous dirais que si tu es encore dans ton pays, tu prépares ton voyage pour arriver au Canada, si tu as la possibilité, commence à te faire les cours d'anglais et mets-toi comme si tu étais en train de préparer un examen officiel. Faut pas blaguer avec ça. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire, ah, apprendre l'anglais là, ce n'est pas facile. C'est facile, les amis. C'est facile. Il y a plusieurs Africains qui partent, par exemple, dans les pays comme en Allemagne. Ils apprennent les cours d'allemand. Pourtant, ils n'ont jamais fait l'allemand. Rendus en Allemagne, ils parlent cette langue-là. C'est avec ça qu'ils travaillent depuis plus de 7 ans, 10 ans. En anglais, pourquoi est-ce que ça ne peut pas être possible? Pourquoi ça ne peut pas être possible? Si les gens ont pu apprendre l'allemand et qu'ils arrivent là-bas, ils s'en sortent, ça veut dire que l'anglais, tu peux le faire. Je ne prends pas parce qu'il y a plusieurs pays africains ici où l'anglais, quand même, on enseigne dans les écoles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est comme très nouveau pour nous. Donc, perfectionne-toi en anglais. Mets-toi sérieusement. Je vous assure, c'est un domaine qui va vous aider ici beaucoup dans le monde de l'emploi, dans le monde des opportunités et même dans le monde des affaires, les amis. Oh, vous ne pouvez pas savoir les opportunités que vous pouvez rater quand vous ne parlez pas les deux langues. Je dis le français et l'anglais. Quand tu t'exprimes avec ces deux langues-là, comme je dis toujours au Canada, tu peux marcher avec les talons en plein hiver. Oh, ça, je vous assure, bon, c'est une façon de parler pour vous dire que ces deux langues-là sont vraiment importantes. Si tu es francophone, mon ami, perfectionne-toi en anglais. Si tu es anglophone, perfectionne-toi en français. Ce que je vais vous dire, la réalité que je vais vous dire, parce que je sais que quand il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo, ils vont se dire non, moi je ne suis pas obligée de aller m'installer dans la zone anglophone. Ce que je vais vous dire, même si tu t'installes dans la zone francophone qui est le Québec, oui, le Québec, eux, ils protègent leur langue française, la langue parlée là-bas c'est le français, mais laisse-moi te dire que il y a plusieurs emplois même dans le Québec qui est francophone, que pour que tu puisses les décrocher, il faut que tu maîtrises l'anglais. C'est la triste réalité. C'est la triste réalité, mais c'est vrai. Donc, pour toi, en apprenant l'anglais, en te perfectionnant, quand tu vas arriver ici, tu seras bien et comment je vais dire, tu auras plus d'avantages et tu vas décrocher plusieurs opportunités. C'est vrai qu'il y en a qui arrivent ici, comme ils sont francophones, ils décident d'aller en immersion. Ça veut dire qu'ils décident d'aller s'installer dans la zone anglophone pour apprendre l'anglais, pour que ce soit plus facile pour eux. C'est vrai que ce n'est pas facile. En fait, la zone anglophone, ce sont des zones un peu plus chères, mais il y a aussi plein d'avantages à ce niveau-là. Si c'est ton cas, tant mieux. Mais moi, je te dirais que si tu es encore dans ton pays, essaye, apprends à parler l'anglais parce que c'est quelque chose qui va t'aider. Bon, comme bonus de cette vidéo, je vais quand même vous dire des choses que j'ai eu à réaliser avant d'arriver au Canada et qui ont été un avantage pour moi. Et je sais que si tu t'y connais dans cette vidéo et que tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi, va le faire. La chose que j'ai pu quand même faire depuis mon pays d'origine et qu'arriver au Canada, ça a été vraiment cool pour moi, c'était mon permis de conduire. Parce que lorsque j'étais en procédure d'immigration,
J'étais quelqu'un de très ouverte, je posais des questions, j'abordais tout le monde, que ce soit à distance ou pas, pour avoir des petits conseils. J'étais un peu très curieuse. Et moi, ma curiosité, c'est beaucoup plus pour apprendre, pas pour connaître la vie des gens, non. Ma curiosité, c'est souvent beaucoup plus pour apprendre, pour comprendre ce que je ne connais pas. Donc, plusieurs personnes me disaient toujours, non, il faut apprendre le permis de conduire, ce qui fait que je me suis battue à m'inscrire à l'auto-école. J'ai fait mon permis de conduire et j'ai obtenu mon permis de conduire. Et après avoir obtenu mon permis de conduire, j'ai eu la chance que là où je travaillais en Afrique, comme j'avais un permis de conduire il y avait un travail où ça nécessitait des fois d'aller travailler avec la voiture de service. J'utilisais cette voiture de service pour aller travailler et ça me permettait de me former davantage. Je partage ça aujourd'hui avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en procédure. Quand tu les demandes de faire un permis de conduire, parfois certains prennent ça comme si tu étais en train de... Je sais pas, ils prennent ça mal. Mais laissez-moi vous dire que si tu fais ton permis de conduire rendu au Canada, les choses seront plus faciles pour toi. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de... Quand tu as un permis de un an d'ancienneté et plus, tu peux arriver ici, faire le changement de ton permis, tu vas te recycler, tu vas apprendre le code de la route, composer l'examen théorique et pratique et ça peut aller très vite. Contrairement à quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire, quand tu arrives ici, tu vas recommencer l'auto-école à zéro. Et quand tu recommences à zéro, ça veut dire tu vas aller à l'école de la conduite, tu vas apprendre la théorie. Après, tout ça, ça prend du temps. Première des choses, ça prend d'abord du temps. Et de deux, ça te prend beaucoup d'argent. Pourquoi ne pas commencer ça depuis ton pays d'origine? Mais attention, je ne vous demande pas d'aller faire les choses bizarres. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais on se comprend. Ne faites pas les choses bizarres du quartier là, non. Allez vous inscrire à l'auto-école. Apprenez à conduire. Parce que si vous faites ça, ça va vous rattraper ici. Sans vous mentir, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Faites les recherches là-dessus. Ça va vous rattraper. Et vous-même aussi, vous ne serez pas en sécurité. Hein? Parce que si tu arrives ici, tu dis que tu connais conduire, tu as le permis de conduire, alors qu'on connaît des choses bizarres que les gens font là. Sans te mentir, toi-même, tu seras en insécurité en route. Et c'est ta vie comme ça qui peut être en danger. On en a vu. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, la deuxième chose aussi que j'ai fait, j'ai fait depuis mon pays d'origine et qui était un plus pour moi ici, c'est que j'ai commencé l'intégration au Canada depuis mon pays d'origine. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de recherches pour chercher des organismes d'aide pour les nouveaux arrivants. Donc, je faisais des recherches. J'ai même eu à assister aux conférences d'intégration à distance. À l'époque, j'étais inscrite dans un organisme à distance qui s'appelle le Ciel. Je ne sais pas si ça existe encore de nos jours. Le Ciel, c'était un organisme qui préparait les nouveaux arrivants à venir au Canada et c'était à distance. Ça veut dire que tu pouvais suivre à partir de, je ne sais pas, de ton internet, à partir de ton téléphone. Donc, j'ai suivi cet organisme-là pendant durant tout le parcours de l'intégration. J'ai appris plein de choses qui m'ont vraiment aidé. Je suis aussi entrée en contact avec plusieurs organismes parce que franchement, là, j'avais vraiment de la niaque et je vous invite, soyez comme ça. Il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent nous aider. Allez sur Google, cherchez vos informations. Il y a des organismes communautaires que j'ai contactés. C'est-à-dire, avant que je n'atterrisse, je savais déjà que je dois aller faire telle chose à tel niveau. Je dois aller faire telle chose à tel niveau. C'est vrai que je ne connaissais pas tout, mais j'ai quand même pu avoir, je peux dire 60% de mon intégration. J'ai commencé à préparer ça depuis mon pays d'origine. Donc, je vous invite à faire pareil. Je vais vous raconter une petite anecdote. À l'époque, j'ai un grand qui m'a accueilli. Quand je suis arrivée, quelques jours, quand j'étais chez lui, et je lui ai dit, bon, je souhaite aller à tel organisme communautaire là, ils font dans les choses pour les enfants, et ils font aussi de la friperie. Je lui donne l'adresse. Il me dit, comment tu viens d'arriver, comment tu connais ça? Il m'a porté avec sa voiture, il allait me déposer là-bas. Et c'est là où je commence à l'expliquer ce que l'organisme fait.
il a été surpris. Il me dit, mais depuis que je suis dans ce quartier, je ne connais même pas qu'il y a quelque chose comme ça dans mon quartier, proche de moi. Mais toi, tu connais déjà. Mais pourquoi? Parce que je faisais beaucoup de recherches. Et cet organisme-là, c'était un organisme qui faisait dans les friperies. Ils aidaient même les nouveaux arrivants à donner les premiers vêtements. Je pense que mon premier manteau d'hiver, je ne vais pas le cacher, c'est cet organisme-là qui m'avait donné mon premier manteau d'hiver avec quelques vêtements. Et j'ai eu à faire aussi mon premier bénévolat dans cet organisme-là. Parce que quand tu viens d'arriver sur le sol canadien, malheureusement, tu n'as pas de l'expérience canadien, c'est souvent difficile pour certains recruteurs de te prendre. Alors, comme première expérience, des fois, tu peux aller faire le bénévolat quelque part. Ça peut être même si c'est 2 semaines, même si c'est 1 mois. Dès lors que tu vas mentionner ça dans ton CV, ça va permettre à plusieurs recruteurs de te prendre au sérieux. Et c'est très important d'avoir toujours une expérience de bénévolat dans son CV. Même si tu as déjà de l'expérience canadienne, ça met beaucoup d'employeurs en confiance. Ça permet à l'employeur de savoir à quel niveau tu peux te donner lorsque tu es sur le plan professionnel. Donc, ça, c'est un peu ce que je vais partager avec vous. Vous savez, ce sera rare, ce sera très rare de voir des personnes qui vont vous dire des vérités, qui vont vous dire des choses où ils ont échoué et des choses où ils ont eu un succès. Ce sera rare de voir des personnes qui vont vous dire les vérités. Donc, et je pense qu'à travers cette vidéo, j'essaye de partager avec vous pour que s'il y a quelqu'un qui se reconnaît là-dedans, il peut essayer de s'ajuster avant d'arriver sur le sol canadien. Parce que mon rêve, c'est que tous ceux qui arrivent ici doivent être bien et ils doivent s'intégrer et ensemble, on va aller au sommet. Alors les amis, j'arrive comme ça à la fin de la vidéo. Ça a été un grand plaisir pour moi de partager tout cela avec vous. Et on va se retrouver dans une autre prochaine vidéo où je vais vous partager des pépites.